Voilà, je vous l'avais promis. Voici Pascal Chopin, directeur régional de JC Deco. Quelle merveille, vous nous avez subjugués avec votre présentation. JC Deco, c'est plus le mobilier urbain, c'est bien au-delà, bien sûr. Oui, parce que jusqu'aux années 2000, on fabriquait des mobiliers, on les installait. Et avec la révolution de Velov, on est venu en B2C. C'est-à-dire que nous, on était en B2B traditionnellement. On signe un contrat avec une collectivité locale, comme Lyon par exemple, ou la métropole. Mais en fait, l'annonceur qui finance le contrat, il n'est pas présent à la signature du contrat. Et les clients qui utilisent les services, par exemple des abribus, on ne leur parle pas, on ne communique pas avec eux. Et ce qui a été une vraie révolution pour JC Deco en interne, c'est l'avènement de Velov en 2005, le 19 mai 2005 très précisément, parce que là on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une relation commerciale et une relation même humaine et une relation de développement, une relation tout court, avec 10 000, 20 000, aujourd'hui quasiment 80 000 abonnés. Et ça veut dire des gens qui sont soit satisfaits du service, soit qui ont des réclamations, soit qui ne sont pas contents, soit parce qu'ils pensent qu'on pourrait être encore mieux et plus fort. On va dire une relation B2C. Et ça a été une vraie révolution pour JC Deco. Et ça a été intéressant parce que ça a été précurseur de toutes les thématiques que JC Deco aujourd'hui porte depuis, on va dire, les années 2000. C'est-à-dire développer des services urbains qualitatifs qui permettent d'être intégrés dans des mobiliers urbains classiques. C'est-à-dire, en fait, on ne cesse de réinventer l'abri voyageur, le mobilier urbain d'information, parce que demain, le mobilier urbain devient multimodal et connecté. Ça veut dire, certes, il répond à sa fonction et son service d'origine, c'est-à-dire abriter les gens pour prendre le transport. Mais il y a des gens qui, demain qui, à Lyon, viendront dans un abribus, pas pour prendre le transport en commun du Citral, mais plutôt pour avoir de l'information ou avoir de la connectivité urbaine ou avoir du très haut débit parce qu'il y a un Wi-Fi gratuit sur l'espace public. C'est tout ça qui fait la richesse de ce développement depuis, on va dire, les années 2000. Et puis alors, sans travaux spéciaux, en fait, hein, vous servez de ce qui existe? Oui, parce que en fait, on ne cesse de réinventer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une économie circulaire. Les 4000 Velov que nous avions, ils ont été totalement intégrés dans une économie circulaire. Ils ont été recyclés, soit en pièces détachées, soit, je dirais, en composants et en services pour d'autres villes. Les abribus, on ne les a pas détruits. Ce n'était pas la demande d'ailleurs de la métropole. Il y a eu une négociation en disant, nous, ce qu'on veut, c'est plus de services, j'ai plus de rémunération sur le contrat, mais on vous autorise à rénover les 2000 abribus au bénéfice du Citral. Par contre, on voudrait qu'ils soient plus modernes, on voudrait qu'ils soient plus innovants et qu'ils intègrent plus de services. Donc on les a déstructurés, on ne les a pas déposés. On a fait tout ça, je dirais, en une dizaine de jours à peu près par abri voyageur. On fait la même chose pour l'immobilier urbain, on a fait la même chose pour les stations Velov. Et tout ça se fait en totale transparence, on va dire, surtout pour que nos concitoyens lyonnais ne perdent absolument pas le service qui leur est offert. Sinon, si le Grand Lyon avait cassé les voiries pour réinstaller 3500 mobiliers, c'est un non-sens aujourd'hui. Alors, l'avenir aussi, Pascal Chopin, c'est aussi la mobilité, c'est le thème de la soirée, mais c'est aussi les voitures autonomes, les bus autonomes. Bien sûr, et aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui émergent depuis 10 à 15 ans déjà. Depuis, finalement, Velov a été l'un des services pionniers en partage, parce que les gens se rendent compte que c'est finalement plus intéressant d'être simplement loueur d'un service plutôt que propriétaire, parce qu'on n'a toujours pas la place pour garer son vélo, on ne veut pas assurer les coûts d'entretien ou les coûts de maintenance, les risques de vol, on préfère avoir un service performant pour un coût donné, mais c'est vrai aujourd'hui pour la voiture particulière, les gens se disent le covoiturage, ça marche très bien, aujourd'hui il y a même des gens qui investissent dans le bus en partage, la voiture autonome c'est une réalité, c'est vrai que faire des centaines de kilomètres avec l'insécurité qui peut être présente alors qu'on pourrait très bien faire autre chose. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des risques de sécurité qui doivent être étudiés en amont, mais aujourd'hui les progrès on va dire en technologie, en robots intelligents sont tels que oui, probablement ces services urbains vont se développer réellement demain. Simplement il faut trouver le modèle économique qui tourne et c'est toute la difficulté. Jean-Claude Decaux a eu la chance de découvrir et d'inventer son propre modèle économique qui a fait école, référence, aujourd'hui dans 4000 villes et 80 pays dans le monde, sur lequel on ne transige pas. Et les enfants reprennent la même chose. Hein. Oui, exactement. Et les concurrents qui n'ont pas forcément voulu s'imprégner de nos solutions, de nos propositions, telles que par exemple, je vois il y a quelques années, ceux qui ont décidé de développer du free floating en vélo, ben, globalement ils se sont dit rapidement, sans service d'exécution performant, sans station,
globalement, il n'y a pas de salut parce que ce n'est pas rigoureux en gestion d'espace public et performant. Et il n'y a pas aujourd'hui de modèle économique dont le coût de déplacement ne peut être supporté par l'usager à 100%. Velof, c'est un succès parce que les sources de financement, il y en a 3. Il y a la publicité qui en paye une part. Il y a le Grand Lyon qui en paye une autre part parce qu'il fait un abandon de redevance financière. Il y a l'usager qui paie sa part, des abonnements entre 15 et 31 euros. Ça veut dire que demain, si on a une source de financement qui est un peu moindre, les autres peuvent éventuellement compenser. Le Citral, par exemple, à Lyon, que tout le monde connaît bien, c'est la même chose. C'est nous, entrepreneurs, qui versons en versement transport des taxes. C'est le Grand Lyon et les collectivités locales, départements et régions qui payent notre part. Et nous tous, citoyens, utilisateurs du réseau Citral et TCL, qui en finançons une troisième part. Mais le financement par l'usage à 100%, personne n'est prêt à financer un ticket de transport à 6 euros. Personne n'est prêt à financer un déplacement de Velov à 5 ou 6 euros. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on pourrait parler des heures avec Pascal Chopin, ça c'est sûr. L'avenir est aussi avec JC Decaux. Voilà, je vous conseille de lire un petit peu tout ce qui se passe autour de Decaux et merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous.